Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Quels sont les effets énergétiques du pervers narcissique sur l'hypersensible? La première chose que j'ai à dire, c'est qu'il faut bien comprendre qu'en tant qu'individu connecté à notre âme, nous sommes venus pour évoluer par rapport à justement nos apprentissages. Et si nous n'étions pas sur Terre, en fait, on a accepté de venir sur Terre pour notre évolution. Et parce que si nous n'étions pas sur Terre, eh bien, notre évolution serait plus lente. Ici, on peut faire des expériences qu'on ne peut pas faire ailleurs. C'est pour ça qu'on est sur Terre, dans la matière. Pour accéder à cette expérience, on a dû diminuer nos vibrations. Et on ressent effectivement à certains moments que la vie, c'est plus que ce qui est physique. La vie, effectivement, elle est au-delà de ça. Et on se dit parfois, qu'est-ce qu'on serait bien si on n'avait pas à traîner ce corps physique ou à traîner justement, eh bien, cet environnement physique. On peut ressentir une lourdeur face à ça et se dire, j'aimerais mieux être comme un esprit, seulement vivre au rythme de mes pensées, de mon imagination, de mes émotions, etc. Sauf que justement, on est venu sur Terre, on s'est incarné parce que cette condition était nécessaire à la réalisation de l'évolution qu'on vise. Donc, on est là pour apprendre, pour progresser. Alors, quand on est hypersensible, ça veut dire qu'on est hyper connecté à son âme, qu'on est hyper connecté à ses émotions, qu'en fait on vit pleinement son expérience terrestre, et c'est déjà une belle évolution en soi, ça montre qu'on a fait un certain cheminement. Au lieu de considérer que l'hypersensibilité c'est un fardeau, considérez que c'est un cadeau, une preuve que vous êtes sur le bon chemin. Cette hypersensibilité, effectivement, elle n'est pas valorisée par rapport au plan matériel parce que ici, les règles ne sont pas les mêmes. Parmi les êtres humains, on vous dit sois moins sensible, gère tes émotions, ne les montre pas, sois uniquement en train d'exécuter, ne sois pas en train de ressentir, de te questionner, de réfléchir. Alors qu'effectivement, quand on est plutôt dans une certaine évolution, donc, c'est-à-dire, on a réussi déjà à dépasser certains paliers. Il y en a bien d'autres, hein. On n'est pas arrivé au bout du chemin, mais on a réussi justement à se connecter profondément à son âme. Et c'est beaucoup plus compliqué ici qu'ailleurs, puisque, eh bien, dans le monde de l'âme, on est beaucoup plus facilement connecté à son âme. Dans le monde de la matière, on est dans une sorte de brouillard, si vous voulez, et nous avons vraiment le choix parce qu'il faut rechercher cette connexion à l'âme pour y arriver. Il faut rechercher cette connexion au spirituel pour faire ce chemin spirituel. C'est beaucoup plus un choix. Et on est là pour justement se tester. Est-ce que je vais vraiment choisir le bien? Est-ce que je vais vraiment choisir d'aider mon prochain? Est-ce que je vais vraiment ne pas me laisser emporter par certaines émotions alors que mon corps réagit lui aussi? Donc, est-ce que je peux supporter cet environnement particulier pour arriver à marquer ma volonté et ma volonté d'aller vers la lumière plutôt que vers la noirceur, plutôt que de me laisser happer dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi et qui n'est même pas bon pour l'autre? Eh bien, c'est la grande question que quelque part nous pose le pervers narcissique. Si on permet son existence, eh bien, c'est parce que justement, sa fonction quelque part, sans qu'il en ait conscience, c'est de nous tester dans notre lumière et dans notre noirceur. C'est-à-dire qu'on a tous possibilité de se laisser envahir par nos zones sombres. Ou au contraire, on peut mettre de la lumière sur ces côtés sombres que nous avons pour transformer les choses. Et ça, c'est un vrai choix, c'est un vrai chemin. Il faut du temps pour transformer les choses et pour ne pas se laisser happer. Ne pas se laisser happer par des émotions de tristesse, de colère, de rancœur et un ego démesuré qui nous fait illusion. Et c'est parce que nous sommes dans un monde d'illusions que voir le vrai est compliqué. Et c'est ce qu'on pourrait appeler sortir de la matrice.
voir le vrai, la vraie réalité de l'âme, qui ne serait plus empreinte de ce monde matériel et matérialiste du coup. Et en réalité, les pervers narcissiques, ils sont dans l'extrême matérialisme, ils sont dans l'extrême haine, colère, rancœur, égocentrisme, et tellement centrés que sur eux que l'autre n'existe même plus à leurs yeux. Ils ont complètement dérivé. Et justement, ils ont été testés, peut-être comme nous l'avons été. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre plutôt que de dire « Oh, le pauvre, la pauvre, c'est une victime, etc. » Ben non, en fait, on est juste en train de faire des choix. Il y a bien des enfants qui ont grandi dans une famille hyper dysfonctionnelle, mais qui ne deviennent pas toxiques parce qu'ils choisissent de ne pas l'être. Ils s'y accrochent à cette idée de ne surtout pas devenir toxiques. Ils font tout pour se dire « Moi, je veux devenir un vrai être humain, plein d'échanges et de capacités d'amour, plein de compassion et justement de lumière. » Et c'est parce que, justement, je me connecte à mon âme, même en étant battue, même en étant humiliée, et même en étant malmenée par la vie, je reste connectée à cette âme, ou bien je m'y reconnecte constamment parce que c'est une obsession. Survivre pour l'enfant qui est effectivement originaire d'une famille dysfonctionnelle et qui a par exemple des parents pervers narcissiques qui le maltraitent tous les jours, qui lui dit tous les jours qu'il est nul, tous les jours qu'il n'y arrivera pas, tous les jours qu'il n'est rien, qu'il est insignifiant, tout en lui disant en même temps qu'il est magnifique s'il fait que ce que les autres veulent et pas ce qu'il voudrait éventuellement lui. On lui demande de ne pas s'écouter, de ne pas se connecter à ses émotions, à son âme. Et malgré tout, cet enfant finira non seulement par se connecter à son âme, mais aussi par finalement encore plus choisir la lumière. Alors même si plus tard cet être-là va rencontrer des pervers narcissiques qui vont essayer de l'emmener dans un faux amour, je remplace l'être qui devrait compter le plus pour toi dans ta vie, c'est-à-dire je veux être ton conjoint ou ta conjointe, comme ça j'empêche quelqu'un d'autre de t'aimer, de te chérir, et je t'empêche d'aimer quelqu'un réellement aussi. Voilà le piège du pervers narcissique. Donc sur l'hypersensible, le pervers narcissique, il va essayer de le couper de son âme, lui prendre son énergie, l'empêcher de dormir, de manger correctement, l'empêcher d'aller bien. Donc c'est pour ça que parfois on voit apparaître des maladies chez les personnes qui sont victimes des pervers narcissiques. Mais ça ne veut pas dire que être victime, c'est le rester. Parce que quand vous êtes victime, vous vous dites « Ok, c'est injuste, c'est difficile, je souffre, cette personne... » eh bien, j'arrive pas à l'aider, j'arrive pas, en fait, à l'emmener vers la lumière. Parce que quand on veut aider quelqu'un, finalement, c'est ce qu'on essaye de faire. Nous, être lumineux, rattachés à notre âme, on a choisi la lumière, mais cette lumière, on ne veut pas, justement, l'éteindre. Donc, on ne veut pas aller dans la noirceur. Donc, ce qu'on cherche, c'est à ce que le pervers narcissique vienne dans notre lumière. Et d'ailleurs, c'est quand même leur discours au début, c'est « je vais t'aimer, qu'est-ce que ça va être chouette ?» ou bien « j'ai tellement souffert dans ma vie, pauvre de moi, aide-moi, je sens que tu es la femme, que tu es l'homme de ma vie, je sens que c'est toi. » Voilà le piège. Vas-tu tomber dans ce piège-là? Et si oui, pour combien de temps? À quel moment tu t'es déconnecté de toi? Et à quel moment tu décides de sortir de ça, de te reconnecter. Parce que quand on décide de se reconnecter à son âme dans une situation où nous sommes victimes d'un pervers narcissique, quand on se reconnecte, qu'est-ce qui se passe? On a extrêmement mal. On est extrêmement en manque. Et la tentation est très grande de ne plus se connecter à ce cœur qui est souffrant, qui est blessé. Et en fait, il faut tenir le coup. Vous n'avez pas d'autre choix. Si vous voulez vraiment vous en sortir et que vous avez choisi la vie, eh ben, vous devez tenir le coup. Savoir que oui, je ressens du manque et que non, je ne dois pas y retourner, mais ça passera. Si je sais ça, je suis vraiment comme un toxicomane, je
ressens que mon énergie, elle était pompée par le pervers narcissique, donc juste après, j'en ai de trop, je suis nerveux, j'ai trop d'énergie, puisque j'ai appris à produire plus d'énergie, parce que le pervers narcissique me pompait une bonne partie de mon énergie. Quand cette personne n'est plus là, l'énergie n'est plus pompée. Quand la personne perverse narcissique est là, je suis extrêmement fatiguée. Dès que cette personne n'est plus là, fait mine de me quitter, souvent c'est ça, hein, ou même si moi j'ai pris l'audace, l'initiative de quitter cette personne, je vais me ressentir étant en état de manque et d'anxiété extrême. Et donc je vais arriver difficilement à me calmer, je serai en colère, parce que cette énergie est en surplus. Je vais du coup avoir du mal à dormir. Je vais peut-être manger trop pour essayer de me remplir de quelque chose, pour combler le vide intérieur, l'absence, le manque. Ou au contraire, je vais arrêter de manger parce que je refuse ma vie, je refuse de vivre, je refuse d'intégrer plus d'énergie puisque j'en ai déjà trop. La colère, on pense jamais que c'est une énergie en excès. C'est pas une mauvaise énergie en soi, c'est une énergie en excès, qui n'est pas canalisée sur un projet, qui ne l'est plus. Notre projet, c'était d'emmener le pervers narcissique, la personne sombre, noire, triste, du désespoir à l'espoir, de l'ombre à la lumière. Et on a fait ce chemin, donc on se dit c'est possible, moi je l'ai fait. Je connais le chemin, je vais emmener cette personne. Sauf que les pervers narcissiques ne veulent pas être emmenés vers la lumière. Ils veulent l'inverse, vous emmener dans l'ombre. Ils veulent vous emmener au démon. Ils veulent vous emmener dans la haine, dans la colère, dans la frustration. Parce que les démons n'ont pas de pouvoir sur vous, sauf si vous êtes très en colère. Sauf si, à un moment donné, vous n'arrivez plus à être empathique parce que vous êtes coupé de votre âme. Quand on est en burn-out, on perd notre empathie. Pas totalement, que pour le moment du burn-out. Et c'est même souvent que là, on remarque qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Parce qu'on n'arrive plus à aider alors qu'on aimait ça. Et là, tout nous énerve. C'est trop et trop et trop et trop. Parce que là, on est épuisé. On n'a plus d'énergie. L'énergie, si elle est en excès ou si, justement, on est en carence d'énergie, il y a un gros dysfonctionnement. Et là, c'est du côté de l'autre monde. L'autre monde, c'est un échange d'énergie. Donc avec les pervers narcissiques, il y a un échange d'énergie. Et l'hypersensible a de l'énergie en excès, mais d'habitude, il vit bien avec ça parce que d'habitude, il a des projets, il a des passions. C'est quelqu'un qui aime aider les autres, qui a des amis, qui a des activités, qui a des passions dans la peinture, dans la créativité, dans l'écriture, dans tout ce qu'on veut, dans la musique, tout ce qu'on veut. Et cette personne, quand elle rencontre le pervers narcissique, peu à peu va s'éteindre au niveau des activités. Donc c'est-à-dire, cette personne ne pratiquera plus ses arts. Et donc du coup, cette personne, elle va ne plus savoir mettre son énergie dans ce qui lui ramenait de l'énergie. L'art, la peinture, l'écriture, le partage avec les amis, le fait d'écrire, de composer, tout ce qu'on veut. Tout ce qui vous fait vibrer vous renvoie de l'énergie positive et vous remplit. Et donc pour ne plus que vous soyez rempli et donc connecté à votre âme, parce que la créativité permet la connexion à l'âme, le pervers narcissique vous empêche d'être calme à l'intérieur, pour justement que vous n'ayez plus de plaisir à faire surtout précisément ce que vous aimiez. Et là, vous voyez comment il vous vide de votre énergie, il vous coupe de votre cœur, de votre sensibilité, et que finalement vous devenez une sorte de repos, et vous vous dites mais finalement je ne ressens plus rien. J'ai l'impression que je ne sais plus si je suis heureux ou malheureux. Et là c'est la preuve qu'on s'est coupé de tout. On s'est coupé parce qu'en fait il y avait trop de douleur. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils vont nous faire souffrir, pour qu'on refuse de ressentir. Parce que en même temps, c'est notre boussole, c'est notre direction. On sait où on va, on sait pourquoi, parce qu'on ressent. Si on ne veut plus ressentir parce qu'on a trop mal, on se coupe. Il y a un moment où on décide de se couper. Et vous saurez identifier cet instant-là si vous avez vécu ça. En fait, ce moment-là correspond à un moment donné où vous
vous avez senti que c'était trop. C'était vraiment trop, que là, vous ne saviez plus supporter. Le degré de la souffrance était trop importante. Et vous tombez dans une forme de déni pour ne plus voir la réalité. Et c'est comme ça qu'ils vont vous embobiner, vous mettre dans le brouillard encore plus et vous empêcher de réfléchir et vous emmener par le bout du nez. Vous emmenez dans quoi? Eh bien, dans la noirceur, c'est leur but. La noirceur et si possible jusqu'à l'autodestruction. Autrement dit, le suicide. Évidemment que il faut réagir bien avant et que oui, c'est grave. Non, ce n'est pas autorisé réellement. Vous, on vous a donné le libre choix de choisir la lumière ou l'ombre. Et parfois, on est entre les deux, hein. On se dépatouille avec cet entre-deux, parfois pour un certain temps dans sa vie, jusqu'à aller vraiment mieux, jusqu'à installer des mécanismes de réflexion et de pensée qui ne permettent plus de basculer à nouveau dans la noirceur. Quand on est dans la dépression, on sent ce combat. C'est vraiment le combat de l'ombre et de la lumière, qui se passe en nous, mais aussi autour de nous, avec chaque événement. Et c'est pour ça qu'on va chercher autour de nous de la lumière à laquelle on peut se raccrocher. Un seul petit espoir me donnera l'envie de vivre même 1 heure de plus. Mais il me faut cette raison-là. Surtout quand je suis suicidaire. Les personnes qui ont été suicidaires, à un moment donné, elles savent de quoi je parle. Et donc cet échange d'énergie se fait aussi au niveau des pensées, au niveau du cœur, donc à plein de niveaux. Au niveau en réalité de tous nos chakras. Et aussi au niveau sexuel, ils vont utiliser en fait ce qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire ce qui est matériel et nos pulsions, nos instincts, qui ne sont pas forcément négatifs, mais là, ils vont l'utiliser de façon très négative. Et c'est pour ça que les pervers narcissiques ont aussi parfois des comportements très particuliers à ce niveau-là. Soit des pratiques particulières, soit effectivement des comportements à draguer beaucoup, n'importe qui, n'importe comment, et surtout de façon à ce que ça soit humiliant, dégradant, et que l'autre ne se sente plus être un être humain. Ou pire, que ça attise la partie d'ombre qu'on aurait nous éventuellement pour partir à la dérive. Parce qu'on a tous des parties d'ombre possibles, puisqu'on nous a laissé le choix. Justement, comme on fait cette expérience humaine, on nous donne le choix entre l'ombre et la lumière et entre toutes les dérives possibles, ou toutes justement le meilleur du meilleur. Donc c'est-à-dire qu'on peut créer le meilleur dans cette vie ou le pire. Et on est libre. On est libre justement parce que c'est ça l'expérience. Et il y a plein de personnes qui disent Dieu n'existe pas puisque sinon il ne permettrait pas des guerres, de la violence et justement des choses injustes telles que la manipulation, le harcèlement, la violence dans toutes ses formes. Eh bien, c'est autorisé pour voir comment vous allez y réagir et pour voir comment vous allez apprendre à aimer, même dans des situations complètement tordues. Comment vous allez rester rattaché à votre humanité et à votre amour. Amour pour vous et amour de l'autre, amour du monde et amour de la vie. Tout ça, ce sont des défis. Aimer la vie est un défi. Y parvenir, c'est s'accrocher de façon obsessionnelle jusqu'à y parvenir. Aimer jusqu'à trouver quelqu'un qui vous aime vraiment, ça aussi c'est un défi. Et donc les pervers narcissiques se mettent sur votre chemin pour vous barrer la route parce que eux sont venus s'incarner pour d'autres raisons. Ils ne sont pas du tout au même niveau que vous, ils ne brillent pas. Ils ne veulent pas en fait évoluer et travailler sur eux parce que ça leur demande des efforts et ils ne veulent pas justement faire ces efforts-là. Et c'est pour ça qu'ils vont se plaindre, éviter les remises en question et ne changeront du coup pas. Donc leur évolution, elle est très 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 lente. Il y a une évolution et généralement, c'est pas une évolution. Ils reculent en fait, eux. Ou plus exactement, ils avancent dans l'ombre. Parce que c'est leur choix. Et justement, pour savoir quelle âme est digne de rentrer dans la lumière, de passer dans l'autre monde, d'être accueillie, et quelle âme est plutôt digne d'aller dans la noirceur,
et quelque part de errer, eh bien, il faut des expériences. Il faut laisser le choix. Et chacun rejoindra du coup le niveau dans lequel il se sent le mieux. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de niveaux dans l'autre monde. Et c'est pour ça que les hypersensibles sont à un certain niveau, parce qu'ils vibrent particulièrement, déjà. Et donc ils sont appréciés particulièrement de l'autre monde, parce qu'ils ont une capacité particulière. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui vont ouvrir une spiritualité, qui vont s'intéresser à ce sujet-là, qui vont même être des médiums ou des hommes d'église ou des femmes d'église, hein, ou des personnes, des personnages religieux, mais vraiment, hein, qui incarnent vraiment leur valeur à ce niveau-là, donc qui ont choisi la lumière et qui recherchent. C'est une recherche qui demande toute une vie. Parce qu'il y a plein de manières de mener à bien sa foi, de mener à bien justement ses croyances. Et justement, il y a aussi toute une étude. J'étudie ce monde-là que je ne connais pas. Il y a toujours des zones où ça reste de l'inconnu. Il y a du mystère, en fait. Et accepter qu'il y a du mystère et que c'est plus grand que nous, ça nous permet aussi de rester humble et de ne pas être dans l'ego. Parfois, on ne sait pas comment on doit interpréter certaines choses. Et il faut savoir être OK avec ça. Parce que la science nous a appris à tout expliquer. Alors c'est très bien, parce que on s'est débarrassé de certaines maladies, etc., qui étaient vraiment compliquées sur Terre pour mener une existence justement avec certaines épreuves. Mais du coup, nous sommes aussi venus pour améliorer la vie terrestre. Pour tous ceux qui feront d'autres expériences ici. Et peut-être nous-mêmes à nouveau. Et donc, les hypersensibles vibrent particulièrement. Généralement, ce sont des personnes qui sont des vieilles âmes, c'est-à-dire qui ont déjà vécu sur Terre avant, qui ont déjà d'autres expériences et qui ont déjà progressé. Et la plupart des gens sont plutôt en progrès et ont déjà pas mal progressé, on va dire. Les pervers narcissiques, on voit qu'ils régressent et qu'ils vont vers la noirceur, le mauvais, etc. Chacun ses choix. Il faut savoir laisser l'autre choisir même des choses qui nous semblent inconcevables. Parce qu'on leur a laissé le choix. Mais sachez toujours, vous, retrouver de la lumière dans votre vie. Parce que c'est ça qui est le principal pour sortir d'une relation d'emprise. Et c'est certes la leçon à apprendre de ce type d'expérience, de ce type de fréquentation, si je peux mettre ça comme mot. Je mettrai ça entre gros guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une relation, ce n'est pas vraiment une fréquentation, c'est pas très fréquentable en fait, un pervers narcissique tout simplement. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire, un pervers narcissique n'est pas très fréquentable, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et n'hésitez pas à faire connaître cette chaîne qui se développe peu à peu. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!